What's up? Comment ça va? Hey, ça fait forever que j'ai pas fait un vlog. Bird. Je pensais qu'il allait recommencer quand que j'allais tomber en vacances. Mais là, il y a deux tests que je veux genre faire avec vous autres. Je veux aller tester les nouvelles... j'aime pas dit ce nom-là. Les... rafraîchitimes du Tim Hortons. Tu parles d'un autre moumoune. Des Crunchers, appelons ça. Donc, je vais aller goûter ça. I guess que c'est vraiment bon. Il y a plein de monde que j'ai vu qui l'a goûté et qui ont aimé ça. Puis aussi, je vais aller goûter les... pas à cause du groupe, là, mais les nouvelles sauces BTS, le BTS Combo. Tu parles d'une affaire de redneck. BTS Combo, tu sais, tu penserais, oh, des nouvelles sortes de croquettes, des frites épicées. C'est basically un combo McCroquette avec deux sauces différentes. That's it. Il y a une sauce Cajun, comme quoi est-ce qu'elle a les rapports avec les Chinois? What the fuck? Puis l'autre, c'est Sweet Thai ou Thai sauce. I guess qu'elle est poppy. Mais j'ai jamais entendu parler de la Cajun, so on verra bien. On va aller, oh! Voilà, là, on va venir noir d'un coup, là. Salut! Yibidibidou! Ouais, hey, ça fait un terrible bout que j'ai pas parlé. Il y a du changement dans ma vie. J'ai plus de canal famille, comme vous pouvez le savoir. Si vous écoutez le Brand Jazette. Ouh! Hello. J'ai coupé mon canal famille. Donc, honnêtement, épisode 30 de Brand Jazette Podcast, ça va à peine être écouté. Vous allez rire sans moyen temps. Vous voulez voir mes popous. Elle essaie de pas de sortir, toi. C'est mon dit. Une minute. Allez, popou! Il était où? Ah oui. Ah, Cara. Ah, Mimi. Ah oui, let's go. Oh, mon gros bouc. Mimi. Puis, la belle caméra comme oh, there you go. T'as minute, alors quelle caméra? There you go. C'est quoi ça, cette affaire-là? Hein? C'est quoi ça, cette affaire-là? Oh, mon gros coco. Oh, Seigneur, je t'aime. So, ouais, ils sont encore en vie, les lapins, by the way. Malgré que la 2 semaines passées, on a eu une petite peur, je vais vous montrer. So, basically, comme vous pouvez voir, ils sont rendus dehors. So, ça, c'est leur enclos pour l'été. D'habitude, ils restent là-dedans. Là, j'ai bâti une petite abri qui mouille au lieu qu'ils rentrent là-dedans. So, basically, 2 semaines passées. Là, je sais pas si vous pouvez voir. Il y a un petit trou là. Mais ce petit tas de crotte là, oui, tu vois, il a creusé en dessous de ça, en dessous. Puis, l'oreille saute en haut. Puis comme papa, les lapins sont en haut. Je suis ben, il doit être en haut. Ouvre la porte en haut, pas là. Regarde en bas, pas là. Je suis comme, ils sont pas là. Ils sont-ils partis? Je suis comme, ben Chris. Ben j'ai pas dit ça aussi là. Puis ben là finalement quand on a vu le trou, so basically ils se sont niqués en dessous du garage. Là je m'excuse, la couleur comme dirt. Ils se sont niqués en dessous du garage, mais assez de sortir ça en dessous du garage. On a pris la hausse, des pôles de bois, on a fessé sur le garage. On a tout essayé de faire ce qu'on pouvait. Puis finalement, mais ils ont, basically, à force de les tanner, ils ont juste comme eux autres mêmes revenu dans le dans la cage. Puis là, ben, j'ai tout bouché ça comme vous pouvez voir. J'ai mis un morceau de vinyle en bas. Là, je sais pas pourquoi je suis. Là. Moi, j'avais mes settings pour le entre deux slices. On a eu peu les parts basically parce qu'il y avait rentré. Puis là, j'ai bouché le trou avec des roches puis de la terre. J'ai mis la petite chose de vinyle sur le top avec des roches. Puis là, dans le fond, ils peuvent plus creuser. Les autres, quand ils creusent puis qu'ils peuvent voir qu'il y a un accès l'autre bord, ils vont tout défaire. So, ouais, c'est ça que c'est. So, yeah. Ah oui, ben tout, je vais vous présenter. J'avais genre mis, je crois, sur Facebook que j'avais eu. On avait eu un parakeet, un budgie, petit oiseau, qui s'appelle. C'est qu'ils sont beaux. Qui s'appelle, Chippy. Mais là, après 2 semaines, on s'est dit, il fait trop petit, ça va en acheter un autre, on en a acheté Cookie. Mais depuis ce temps-là, on n'est plus capable de les sortir parce que les autres sont devenus des camarades d'évasion. Moi, je vais vous les montrer bientôt. Puis, ouais, c'est ça que c'est pas mal ça que ça a passé. Plein de shows de Brand Jazette.
Plus de canal famille. Nouveau segment entre deux seize avec Marky. Puis là, on est rendu par le texte. Ce site sort notre troisième. Ouais, parce que mercredi prochain, on va aller recorder la prochaine. Donner un petit scoop, pas un scoop, mais on hésite en 3 places. Pizza 13 qui a réouvert à bac, ça c'est V13, V13. Après ça, il y a Dixili de Beresford. Et on a le Monty's. Monty's Pizzeria. Je n'ai jamais mangé la pizza là, ça a l'air c'est bon. So, la 4e review sera une de ces 3 places-là. Puis elle qui est sortie, la dernière c'est Pizza Pro. Ouais, ça va sortir avant. Ouais, ça va sortir après que Pizza Pro a ressorti. So, Pizza Pro a mangé une solide de claque. Puis c'est plate parce que les garlic fingers sont bons au Pizza Pro. Comme la pizza est pas mangeable, c'est dégueulasse. Anyway, whatever. So là, je vais aller me préparer, puis après ça, ben, parce que là, je suis... Je sais pas si vous voyez, mais il va mouiller, il y a des petits nuages, il va mouiller. Puis après ça, on va aller essayer les nouvelles sauces et les nouvelles crunchers au Tim Hortons. Je pense que c'est ça que ça va être pour le vlog. On verra bien. Anyway, à tantôt. Bon, c'est eux autres. Chippy pis Cookie. So, ça. Le blanc, hop là. Panique pas, Sainte Vierge. On va mettre la caméra dans la cage. Pardon! On se calme, on se calme. So, ça c'est Chippy. Et le boire, c'est ça. Ça c'est Cookie. Alors, c'est Chippy, excuse. Ça c'est Cookie. Ah, si je les sauve, ils vont crever une crise de cœur. So. Ça. Lui. C'est Cookie. Puis le beau petit bébé là. Ça peut zoomer. Et boy. T'as une minute. Hey, je suis pas. Pas Marie-Michel, moi, ici, là. Ça c'est Cookie. Et c'est Chippy, là, oui. Ils ont chacun un nom. Ça se voit pas. There you go. Là. Petit bébé là. Fait que c'est ça. Nos deux oiseaux. Les deux oiseaux. Bon. Alright. Ça, il y a quelque chose que je vais vous montrer pareil. Freak. Qu'est-ce que. Il y a quelque chose que je suis comme. Ah, je vais montrer ça. Durant le vlog. Ah oui! Ça fait longtemps que ça existe, là. Puis je l'ai peut-être déjà parlé sur le show. Ben sur le show, c'est un podcast, un vlog, là. Y a-tu des meilleurs céréales que ça? Oh my god! C'est du bonheur en bouche! C'est tellement bon. So c'est basically des Golden Graham, qui étaient comme, qui est mes céréales préférées à moi, avec des petits crottes de lapin de Nesquik. Et des guimauves de Lucky Charm, genre de. So, non, comme, c'est plein de sucre. Ben, 17 grammes. Oh, par coupe. Ouais, c'est plein de sucre. Mais c'est tellement bon, avec modération. Ça, c'est des petites abeilles s'more. Non, de marde, de post. Ouais, ça c'est vraiment bon. C'est un peu chafouré pour les choses. C'est correct, la caméra est plus là, on se calme, là. On se calme. Et quand ça commence à chicaner ces deux-là, ça chicane sur un moyen temps. Mais moi, ça me fascine que le soir, on les couche. Bon, on les couche. On met une couverte par-dessus eux autres. T'entends plus à rien. Pas un son, pas un mot. Jusqu'à ça, t'enlèves la couverte. Which qui est vraiment nice. Parce que si ça crierait même la nuit, je vous confirme que j'aurais eu des Parakeet Chicken Wings à manger quelque temps pour souper. Yes, sir. Bon, ben, on va aller goûter ça. Bonjour, frère. Oui, je vais prendre 2 petites quenchers, une à la pêche, une fraise melon d'eau. C'est toujours deux? Yes! C'est beau, c'est en 5,25. Merci. Assez, on est gâtés 2 fois dans le journée. Bon, c'est l'heure de tester les quenchers! By the way, shout out à Caro du Team à Petit Rocher qui va prendre un poutis. C'était bon ça. Comme vous avez entendu, il y a
ben, il y a citron. Mais tu sais, citron, on s'entend, c'est doux. Puis il y a pêche. Puis il y a melon d'eau fraise. So, ma femme a dit que pêche est vraiment bon. Puis qu'elle avait moins trippé sur le melon d'eau fraise. So, elle m'a essayé melon de fraise en premier. Donc voici ce que ça ressemble. Il y a de la glace là-dedans. On va voir. Ça sent le punch aux fruits. Hein? Faut être bien honnête. Là. Ça sent pas extraordinaire. Ben, ça sent pas mauvais. Là. Ça sent le punch aux fruits. Ça sent bon. Alright. Ma femme m'avait dit qu'elle trouvait pas que c'était sucré. Je pense que j'ai de comprendre ce qui va arriver. Ils ont peut-être manqué de jus qu'ils font ça avec. Là. Puis elle en avait moins eu parce que ça, je trouve ça sucré. Mais tu sais, c'est pas over the top sucré, là, on s'entend. Sur ma note sur 10, pour le Watermelon Strawberry Crunchers, un 6.5 sur 10. 6.5 sur 10 pour celui-là. Ah, j'ai de la compagnie. Salut, monsieur. Oui, tu vas te faire... Il n'y a pas moi. So, voici la pêche. Pêche qui sent... Oh, j'aime plus ça sent de la pêche, par exemple. Je dirais que c'est l'affaire, c'est melon d'eau fraise. C'est comme un mix de deux senteurs mis ensemble. T'es comme pas sûr, mais ça, c'est de la pêche. Ah! Yes. Yes. Ok, celle-là est bonne. Encore une fois, tu sais, c'est sucré, là. C'est pas... Ben, tu sais, c'est sucré. Ça, j'ai peur que tu dises ça, puis le monde dit, ah non, moi, j'aime pas ça. Ben, tu sais, ça goûte le jus. Ça goûte pas l'eau, tu sais, clairement. Mais ça bat pas une limonade ou un iced tea glacé de l'auberge d'Anjou, là. No. Mais, c'est un bon désaltérant. Désaltérant. En tout cas, ça, là. 8 sur 10 pour celle-là. Yeah. 8 sur 10 pour ça. Ça va bien le goûter. Tant qu'à moi, c'est plus santé qu'un ice cap. Je pense que c'est assez évident. Je vais pas checker les valeurs nutritives. Ben, laisse-moi vous dire, je serais peut-être à mettre 5$ là-dessus. Puis à la fin, ben, tu peux croquer ta glace. C'est ça le fun. Yeah. Bon, là, mon ligne à Bathurst. B-A-D-H-U-R-S-T. Bathurst. Pour essayer le BTS combo. Honnêtement, je suis pas excité. Là. Pas excité. Everything made in China. Là. Hi, bonjour, may I take your order? Yes, I would like a BTS meal with the 2 new sauce. Yes, sir! Hey, t'as des terribles coups de tonnerre. Hey. Puis là, les pompiers viennent de passer. Terrible Bathurst, Seigneur. Bon. Hey, ça m'a coûté plus cher, je pensais. C'est un combo de 10 croquettes et un gros frites. Ben, moi, j'ai tourné mes frites en poutine. Sur la fois, j'ai une poutine normale. Wow. Mais ouais, ça m'a coûté comme 17$. Je suis comme, oh fuck. So, ça que c'est. Voici la sauce Cajun. Petit pot noir. C'est pas raciste. Hein? Puis sweet chili doux. Chili doux. Puis bien évidemment, sur le schmeck croquette, t'as le petit signe de BTS, qui est un groupe asiatique, là. Ça aurait pu ser le fun, ça aurait été Momoland ou Blackpink, mais bon, hein, but it is. So, et si moi j'ai comme un moment, il y a un char à côté de moi, il a commencé à avancer, ben, je pensais que c'est moi qui avançais. Wouhou! Oui, salut! Ah, c'est une caméra, là. Welcome in 2021. On va essayer d'ouvrir ça. Je commence avec quelle? On va commencer avec Cajun. Elle qui m'excite le moins, puis je comprends pas encore quoi c'est le rapport de cette sauce-là. Là. So, Cajun. On va faire une guess. Cajun, j'expecte de quoi? De orange, tu sais, comme orange épice. Là. Et Christina Aguilera, ça va dû ouvrir ça avec un doigt. Là. Oh! Non, pas ce coup-là, je pensais, par exemple. C'est... T'as une minute.
Oh, ça sent fort. C'est jaune pas sûr. Puis, ça sent comme... Ça sent pas mauvais, ça sent fort, mais... Ça sent comme la hot mustard qu'ils ont déjà au McDonald's. Que j'aime beaucoup, actually. Qui est forte, là. Mais ça sent ça. Ça sent comme aucunement des épices cajun ou whatever que ça pourrait être, là. Bon, ça. On s'entend de ceux-là, c'est des besses. T'as une pogne. Ça, c'est comme... Non. Ça. Dip it and taste it. Donc, il y en a, je vous le promets. Ouf, hey, ça sent vinaigré, hein? Tabarnak. Hein? Qu'est-ce que c'est ça? Je pense pas McDonald's ou peut-être BTS connaissent c'est quoi un épice Cajun. Mais ça, c'est pas Cajun, ça. Loin de là. C'est basically de la hot mustard qu'ils ont déjà avec mixé de la mayonnaise qui fait que le goût est moins fort. That's about it. Ça, c'est décevant. J'en sais un autre, la vanille maniotte, mais... C'était pas ça que je m'attendais. Là, ça goûte comme rien. Ça goûte comme la pizza du Pizza Pro. Si vous avez écouté la review, vous allez comprendre ce que je dis là. Comme, what the fail, man? Ça, c'est un fail. Solide, là. 3 sur 10. That's it, pour vrai. Ben, soit donc, elle est plus entertainante, là. Si, voilà. Ouh! Teddy bear! Ça sent bon. Il n'y a pas fait de miss, là. Oh! Oh! Ça sent le sweet chili legit, là. Wouf! Ça m'a tombé. So, ben, qui se met actually. Oh, snap. Oh, là, on a de quoi, là. T'as une minute, là. T'as une minute. Pas mixer de trop, là. Oh, shit. Petite épice dedans. Ouais, ça c'est bon. Ça c'est excellent. Oh que c'est tasty ça. Ça par exemple. Là tu pars d'une expérience buccale. Tu peux épicé, super sucré, mais en arrière t'es comme oh non, je suis peut-être sucré, mais watch out buddy. Très senteur, très bonne. Ok. Ça, c'est de la legit bonne sauce. Oh my god. Ok. 9 sur 10. Ah oui. Oh. That is some tasty shit. Oh my god, ça sent bon pis c'est bon. Bon. Quand j'ai donné à la Cajun un 3 sur 10, mais encore, je me sens généreux. C'est pas bon, ça goûte à moitié rien. Puis l'autre, 9. Solidex. Solide. Hey, il mouille, là.
So, essayez le BTS. Ben, vous n'êtes pas obligé d'essayer le BTS. Vous pouvez actually demander, je crois, cette sauce-là, juste comme BTS sauce. So, vous l'aurez dans le fond, juste tout seul. Yeah. Oh, hey, bon, on va finir mon lunch. Bon, ben, arrivé de mes petites péripéties. Bienvenue à Faisons la vaisselle avec Johnny. Ouais, ce soir, je vous apporte dans la cuisine. Je préparais quelque chose pour souper. J'aime ça appeler ça une pizza revisitée. C'est genre l'invention de ma femme. C'est souvent moi qui l'a fait parce que j'aime faire ça. Puis là, ben, des fois sur mes vlogs, je fais des affaires à manger. Puis le monde, oh, c'est donc bien le fun, des affaires à manger. Mais je mange marde d'un sens. Parce que je fais peut-être à manger une fois ou 3 mois. Puis j'ai pas honte de le dire, je déteste faire à manger. Je me dis, tant qu'à faire un vlog, je vais essayer de peut-être vous faire découvrir quelque chose à manger. Donc la pizza revisitée, je vous ai tout les ingrédients tantôt, puis tout ça, je vais t'expliquer. Mais en gros, c'est une pizza sur pain naan. Donc on prend un gros pain naan carré, sorry, il y a une bulle marrantée dans le nez. Gros pain naan carré, après ça je fais carré ciboule, français de France. Je fais cuire de la viande hachée. Quand elle est cuite, je fais tomber dedans un plein pot de salsa. Salsa, la force que vous voulez niveau saveur. Moi, nous autres, on prend de la marde parce que ma femme n'aime pas trop l'épicé. Après ça, tu prends ton pain naan, tu déposes ta viande hachée dessus. Tu remplis ça de fromage. Et moi, évidemment, je suis un homme très gentil. Je prends du fromage sans lactose parce que ma femme est lactose intolerant. Mets ça là-dessus. Ensuite, tu mets ça à cuire dans le four. On s'entend, tu mets pas ça longtemps. Là. Tu mets ça 10 minutes gros max. Un coup dit comme que le pain naan se réchauffe puis que ton fromage fond parce que ta viande est déjà brûlante. Là, tu sais. Je dis 10 minutes. Peut-être moins que ça. Tu gardes un œil là-dessus. Mets du mozzarella, très important. Pas mettre de cheddar parce que le cheddar est très gras. Tu vas avoir une huile qui va embarquer ta pizza, ça va être dégueulasse. Le mozzarella dans le fond, puis il vient streamy, puis c'est bon. Puis après ça, quand tu as fini ça, là, ça c'est à la discrétion. So, dans le fond, vous allez voir que ce soir, il va y avoir une moitié. Moi, je mets des petits carrés de tomates avant de la cuire. Mais ma femme n'aime pas ça. Ça fait dans le fond, je mets une moitié pour moi, une moitié pour elle, sans tomate. Sur la fois, tu fais cuire ça. Après que c'est cuit, tu prends de la laitue hachée, en petits morceaux. Tu en mets partout sur ta pizza. Et tu prends de la sauce ranch que tu drizzles gentiment sur la pizza. Coupes ça en 4 et tu manges ça. Et c'est extrêmement bon. Beaucoup plus santé qu'une pizza normale. Mais c'est pas vraiment une pizza. Là. On s'entend, il n'y a pas de sauce tomate. La pizza, habituellement, il n'y a pas de la laitue dessus. Pas de la sauce ranch, je prends en actually. C'est ça que c'est. Prends la sauce ranch diète. Pain naan, je vais vous montrer le tout, c'est blé entier. Donc c'est vraiment bon. Puis je dirais, tu manges quand même bien. Vous voyez ma face, que le bien, il est là. Mais je dirais, c'est vraiment bon, c'est goûteux. C'est super bon, ça remplit. Puis tu sens un petit peu moins guilty. On met ça de même. Mais il y a que manger une pizza, on va tromper un nom au greco, là, tu sais. Mais tu sais, c'est aussi bon. C'est debatable, actually. C'est bon. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer avec les Canadiens? Là, la série Canadien Vegas, la demi-finale. Ben, c'est pas de liste, ben non, la demi-finale numéro 2 ou 1, whatever. Moi, je crois, prédiction ici, je crois que le Canadien va perdre la série. Surtout, je le souhaite. Ben, si je le souhaite, puis pas. Je vous mentirais, moi, je déteste les Canadiens, vous le savez. C'est pas un secret bien gardé. Là. Mais, c'est la face à ça. Dernière équipe canadienne, je veux que la coupe revienne au Canada. Mais il me semble que ça aurait pu être une autre équipe canadienne. On va mettre ça de même. Mais je crois, ma prédiction est Vegas en 6. Vegas est complet, excellent goaler, excellent défensif, excellente attaque. Je vais pas dire excellent coach, un bon coach, Peter DeBoer, c'est pas Pat Burns, on s'entend. Mais je crois que la profondeur, l'expérience en série de Vegas va être énorme. Vegas qui a jamais manqué les séries encore en 4 saisons depuis leur existence.
ont fait une finale. Ils ont passé les 2 premiers rondes à chaque année, je ne me trompe pas. Donc, c'est assez exceptionnel. Donc, moi, je joue avec Vegas en 6. Je prévois une finale Vegas-Tampa Bay. Et je crois... Je pensais que Tampa Bay allait gagner. Mais je vais aller avec Vegas. Je crois que Vegas va gagner. Je pense que cette année, Vegas va être les champions de la Coupe Stanley. Yeah. Hey, actually, le market de Burstford, l'éco-marché, commence le 19 juin. Allez supporter ça cette année. Ils sont de retour. L'année passée, il n'a pas eu à cause du COVID. Là, cette année, ma maman est en charge de ça. Donc, allez supporter ma maman. Allez supporter tous les marchands locaux. Sam Aroma va être là, que j'ai vu. Les jardins du voisin va être là. La ferme Terre Partagée va être là. Il y a plein d'artisans qui vont être là. Allez les supporter. Puis aller supporter ma maman en même temps. Ma maman qui est, dans le fond, qui est en charge du déroulement de la journée. Je suis pas mal fier d'elle. Donc ça, c'est une petite nouvelle en rafale. Mais ça, il y a une autre petite affaire, je voulais vous dire, pareil, de notre petite jasette. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Yep. Bon, ben, on a pas mal de fini de faire la vaisselle là. Ça fait que on se reparle tantôt pour préparer le souper. Fait que... Oh, peut-être. C'est de l'eau? Non, c'est bon. Bon, on commence ça. Première étape, couper les tomates en petits morceaux, là, tu sais, mini dés, on va dire. Et couper la laitue en slice qui fait de l'allure, là, tu sais, comme ça. Puis comme ma grand-mère dirait, quand tu fais une recette puis tu fais pas une messe parce que t'as pas mis assez d'amour dedans. Vous allez voir que moi de l'amour, j'en mets ça un moyen temps dans mes recettes. Fait qu'on start ça là. Alright, so après la coupure des légumes, on va maintenant prendre une casserole comme ça, mettre un petit peu d'eau. Moi, je suis un gars qui aime mettre de l'eau pour faire cuire ma viande hachée. Comme ça. Un petit peu trop haché. Comme ça. Puis la raison pourquoi est-ce que je prends une casserole de même et non une plaque, c'est que dans le fond, quand je viens à mettre toute la salsa, des fois ça déborde, ça fait du mess. So, viande hachée, comme ça. C'est ça, c'est 412 grammes, là, give or take. Là, bon, c'est pas mal ça que ça va prendre pour votre pizza. Après ça, je vais la mélanger avec la salsa douce. Tu peux vous prendre n'importe quelle que vous voulez. Puis après ça, je vous compte la suite. Je vous compte la suite après ça. So, quand ta viande est basically cuite, tu mets ta salsa. Puis tu laisses finir ta cuisson comme ça. Puis après, ben en attendant, tu peux basically ramasser ton pain d'âne. Voici ce que je prends. Multigrain. Tu sors tu sors une belle plaque. Tu mets du papier parchemin ou tu peux mettre du foil paper. Puis ben, tu mets ça dessus. Puis après ça, ben t'attends que ta viande est prête.
So, quand votre viande est prête, vous allez remarquer qu'il y a comme quand même so much de jus. Mais tu veux pas, c'est comme un petit peu comme la graisse de la viande hachée, plus l'eau que moi j'ai mis pour faire cuire, plus la sauce que t'as mis après. Là. Comme, tu sais, ça va vous donner comme du jus comme ça à la surface. Là. So, basically, vous pouvez juste comme l'égoutter dans l'évier. Moi, c'est ça que je fais. T'enlèves l'extra. Puis après ça, ben, tu mets ça sur ton pain d'âne. Après ça, tu apportes ça comme aux 4 coins. Comme ça. Essaye de pas trop laisser comme de croûte sur les bords pour enjoyer le plus possible. Ça. Puis après ça, finalement ma femme va avoir des tomates. On va mettre des tomates. Tu mets des tomates. Les tomates, dans le fond, vont cuire avec la chaleur de la viande. Puis aussi le fromage qui va fondre comme par-dessus. C'est vrai que c'est comme perfect. Comme ça. Fait. Après ça, on y va avec le mozzarella sans lactose, comme j'avais dit. Puis là, mettez-en, c'est pas de longueur. Ça. Et voilà. Après ça, j'ai préchauffé le four à 300. Tu mets ça là-dedans. On va vous montrer ça. Donc, ça donne vraiment quelque chose, ça ressemble à une pizza. Comme vous pouvez voir. Ça, dans le four. Et voilà. Puis ben basically, tu gardes un œil là-dessus. Puis quand ton fromage est comme fondu, bien cuit, tu peux le mettre à broil un petit peu pour que ça croustille une petite affaire. Puis tu le sors, puis après ça, on va continuer plus tard. Après que c'est cuit, tu sors ça. Voici le résultat. Là, bien évidemment, il n'y a pas d'odorama, mais ça sent très bon. Et par là-dessus, on saupoudre ça de laitue. Et on drizzle de sauce orange. Et voilà le résultat final. Cutter, assiette. Voilà, finalement, ma petite recette. So, si vous avez... si vous avez des questions, gênez-vous pas. Je vais vous aider à faire ça. Puis ben, si vous le faites, dites-moi quoi vous en pensez. Peace out. Bon, ben, c'est la fin du vlog 20. Le souper était excellent. Je l'ai fait à point, comme on dit. Puis ben là, je m'en vais former la cage et poupounes, pis tout ça. Oh, les poupous, là, ils sont tous en train de relaxer dehors. Petite crotte de moi.
Oh, Seigneur, ça relaxe-tu fort, hein? Hein, Popoune? Oh, Seigneur, là, je vais les déranger, puis ils m'auront pas ça. Voilà. So, basically, moi, je leur mets à la radio à la journée longue. Je leur mets à la radio. So, là, je vais y aller. Oh, putain, sorry. Je vais y aller leur ramasser un petit peu de foin, et un petit peu de manger, puis de la nouvelle eau, puis moi les coucher, comme on dit. Mais merci d'avoir écouté. C'est un petit vlog vite fait, bien fait, en 2 jours, pretty much. N'oubliez pas de suivre les aventures de Brent Josette Podcast sur Facebook, mais évidemment sur Twitter, sur Spotify. Puis aussi à chaque lundi pour l'été, saison 1 de Entre deux Slice Review, de review de pizza. Moi et Marky. On va aller dans la péninsule acadienne durant l'été, en faire, dans le Restigouche. Aussitôt que l'atelier gourmet réouvre, on va y aller en faire là. On va aller aussi peut-être faire une petite trip à Moncton, en faire 2-3. Parce qu'il y a Zio, qu'il y a plein de monde qui parle d'eux et qui m'intéresse, c'est un moyen temps. Puis c'est ça que c'est. Abonnez-vous à mon channel YouTube, followez-moi sur Spotify. Abonnez-vous à la tune les tunes de fin de Josette sur Spotify. C'est une playlist, toutes les chansons entendues à la fin des shows sont là. Allez goûter la poutine Brent Josette au Dixie's Pizza Shack de Petit Rocher. Elle est disponible à l'année longue, elle est sur le menu full time. Puis ben c'est ça que c'est, hein, les petits self-plugs sont là. Durant l'été, je vais faire d'autres vlogs avec vous. Puis ben c'est ça que c'est. Je vous aime fort. Sur ce, c'est John le Jaseux pour vlog numéro 20. 20, c'est comme mon 20e, c'est comme une fête, party. Peace out! Hashtag Josette.